Un sommet fantastique, un succès phénoménal et monumental pour les États-Unis, rarement avare de superlatifs. Donald Trump s'est montré très satisfait à l'issue du sommet de l'OTAN organisé aux Pays-Bas. Les pays membres se sont engagés à investir 5% de leur PIB dans la défense et la sécurité. Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'adversaire est clairement désigné, la Russie. Une zone en particulier, la mer Baltique, est au cœur des tensions. Regardez comment la France, dans le cadre de l'OTAN, organise des patrouilles aériennes grâce à un avion capable de voir et d'entendre très loin. Charline Hurel et Pauline Normand. Philomène, chef des opérations, ouvre la marche. Le vol va durer 7 heures. À bord de l'Atlantique 2, nous embarquons pour une mission de renseignement en mer Baltique. Si vous avez des annonces un peu sensibles à faire, vous attendez, d'accord ? À 30 mètres au-dessus de la mer, un exercice de coopération de l'OTAN. Ce jour-là, 16 pays y participent, 40 navires, des Allemands, des Américains et bien entendu la France. Cet avion date des années 80, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il est doté de tous les derniers outils technologiques. L'équipage est à l'affût et la surveillance paye. Tout ce qui peut assimiler un bâtiment militaire, donc les radars qu'on va détecter, forcément ça va aussi nous attirer. Détection d'un navire de guerre russe muni de ballons radars et d'antennes. On va essayer de récupérer le nom, toutes les informations, on va regarder un petit peu tout ce qui se passe sur le bateau, si on détecte une activité suspecte ou non. Le navire se rapproche des bateaux de l'OTAN. On sait que c'est un bâtiment qui est connu pour faire du renseignement et qu'il est russe. Et ça va être transmis avec les systèmes radio là, à la force qui est proche de nous, pour leur dire que dans leur secteur, il y a un bateau russe. Si les militaires sont aussi vigilants, c'est que récemment, en mer Baltique, les Russes sont allés jusqu'à pointer des missiles en direction de l'avion de reconnaissance sans déclencher le tir. Cette fois, ça n'ira pas jusque-là. Les militaires doivent donc se préparer à toute éventualité, du ciel, de la mer et même sous mer. On peut tout à fait imaginer, comme vous avez vu le bâtiment russe tout à l'heure qui venait faire du renseignement, que potentiellement sous l'eau, il peut y avoir des sous-marins russes qui écoutent aussi ce qui se passe là. Olivier prépare ses bouées un peu spéciales. Elle est composée de micros qui vont permettre d'écouter le bruit qu'il y a dans l'eau. Et ça va pouvoir nous donner une distance par rapport à la bouée, afin de savoir s'il y a un sous-marin, par exemple, ou pas. Largage en mer, analysé directement depuis l'avion. Pilote guidage dans l'axe. Il n'y a pas que les navires militaires qui sont surveillés, les bateaux commerciaux de différents pays le sont aussi. On est assez attentif à tous les bâtiments de commerce, notamment à la flotte fantôme. Et on a des consignes avant de partir en vol et le but c'est d'identifier ces bateaux-là. La flotte fantôme, ce sont ces bateaux soupçonnés de transporter le pétrole russe sous pavillon étranger pour contourner les sanctions européennes. Ou de participer à des missions de sabotage pour endommager les câbles sous-marins des pays de l'OTAN. Une fois identifiés, les autorités européennes sont alertées et peuvent prendre des sanctions. Cette flotte fantôme russe serait constituée d'environ 500 bateaux. L'entraînement des pays de l'OTAN aura duré 15 jours, mais les missions de surveillance de la mer Baltique continuent pour la France.